puis il prend un enfant qui est à la maison, l'enfant, et puis il prend l'enfant prend à gamer là, il prend caillou et truc, et puis l'enfant là le suit. Et puis il dit non, il est aveugle. Il fait comme ça. Et puis l'enfant le traîne, et puis il cherche l'argent. Il y a Goula qui fait ça. Tu ne vas jamais voir un bêté dans ça. Ce que je vous dis là, c'est vrai. À gamer là, il y a les Goula qui attachent leurs pieds. Et puis il pousse à gamer, et puis là, il pousse au marché. Quand il arrive le soir à la maison, il débonne. Et puis son bras est droit. Tu as déjà vu un bêté faire ça? C'est peut-être Rachel Crasso et puis Zasso qui sont mendiants chez vous là-bas. Hein. C'est Rachel Crasso et Zasso qui font mendicité au RDN. C'est Bété n'est pas gigolo. Bété s'est fait mieux la moue que vos parents, c'est pour ça. Bété mougou bien que vos parents gulois. Vos parents gulois là, ils ne peuvent pas aller à la cave. Bété mougou bien. Bété donne plaisir. On t'a jamais dit ça. Bété, il mougou bien. Et puis Bété s'habille bien. Donc vos soeurs là, quand ils voient que, Bété là, Bété de Nina, quand il est, alors Moussata Djouka Yamale, avec Moussata Djouka, Bété de Nina, avec Moussata Djouka, avec Djouka, avec ce qu'il Djouka, il rêve qu'à quoi, Fanta, oh, Makoto, Menasabi, Abine Fara, Kanta Djoussou Moussoude, Anta Djoussou Ndiak, Kanta Bodanta Kaboriko, avec Adable à la Kademunke. Chez vous là, vos parents, quand il vient là, il a fini de rouler Baka, ses fesses là sont foirées. Il a fini de rouler gros camion, il a fini de rouler, il a fini de rouler Ororo. Donc lui-même, le soir quand il arrive là, il fait, faut taper ça, ça s'est levé. Donc quand tu arrives sur le bété là, c'est comme ça, c'est déjà après, il met, et puis tu rentres à la maison. Parmi vos enfants là, il y a trop d'enfants bété dedans. Bété mourou bien. T'as mis tu le connais non? Oui, mais tu as vu non? Au Kafou, tu reconnais que Bété mougou bien? Quand Bété te prend, tu parles en langue. Makoto, Amina Afara. Et puis tu là, tu dis, et puis tu lui dis, mais il est Faka. Makoto, et puis quand nous on finit de la mougou comme ça, quand tu arrives au marché, tu dis, Awa, Bama quelqu'un a mangé, tu aimes trop ça, il y a un bamsobe, tu dis, mais quelqu'un sinon le soir, il n'y a pas bien te mougou, et puis elle te donne. Bété, demandez à Diallo qu'elle a dit ça à Diallo, n'importe quoi, Bété, on l'a dit, on a que. Est-ce que tu as déjà vu Bété dire Bissabilillahi? Nous on dit jamais Bissabilillahi. Bissabilillahi, on dit jamais. Nous sommes des bons mougousseurs. Demandez, Bété dit pas, faut toucher ça, se lever. Quand Bété vous touche en banette, mon mari là, il fait pas ça, lui c'est un villageois, il connaît même pas comment on caresse. Bété va te dire, va te brosser. Est-ce que vous l'avez vous brosser? Bété va te dire, va te brosser. Quand les Bété après les figurants, il dit, va te brosser, puis on dit aux figurants, faut pas venir à ton caleçon de EPS là chez moi. Elle dit, toi-même, tu parles mal, tu dis, faut te laver ce soir là, il ne faut pas venir à ton assigil. Si tu viens ce soir là, puis ton parfum à roule là, ça sent sur toi là, il n'y a pas te toucher. Et toi-même, quoi, tu veux la rendre comme ça. Et puis c'est Bété qui montre la femme du loi. Toi, je tel caleçon, ça qui est joli. Tu veux qu'il pointe string glass, ça va rentrer ici, ça va sortir ici. C'est Bété qui dit une femme du loi. C'est nous-mêmes souvent, on soit à votre frère, puis on a dit, mon frère, ta femme elle est jolie. C'est pas caleçon ça que ta femme va porter. Faut te demander à changer. Toi si tu es un jeune Congolais, comment ta femme est habillée? Ta femme n'a même pas bon parfum. Ta femme passe sa sang, mon gars. Et puis, toi, tu parles mal. Moi, c'est comme ça, il parlait au petit Goula. Il dit, ouais, elle est jolie. C'est ta gonon. Ok. Ouais, aussi, là. Là, quand elle va à la mosquée, là, elle n'a même pas un bon parfum. C'est parfum à vous, qu'on achète pour vous. Il dit, mais il faut acheter au moins un Dior. Il faut lui acheter un bon parfum. Il faut lui donner au moins quelque chose de temps. Toujours ta femme met et maquillage de Goula, là, c'est vernis et de bois, là, qui met sur les pieds. Et puis, tout le pied, là, est noir comme ça. Elle met vernis, quoi. Elle dit, mais ta femme n'a pas arrêté dans le gabi. Il faut enlever la fille là dans le gabi, il faut payer au moins vernis. Il faut payer coupe ongle. C'est nous, on disait ça. Toi aussi, ta copine, elle a trop de cicatrices. Il faut nous donner une bonne pommade. Bref, quand tu la prends, tous les pieds sont remplis de cicatrices. Afin de moustiques et eux là, c'est une alliance éternelle.
Tu as déjà vu pas embêter, cuisse là, c'est rempli de... Est-ce que tu as déjà vu une femme embêter même? Pas embêter là, cuisse là n'est pas rempli de... Cuisse là n'est pas rempli de cicatrices. Hein. Va voir pomme gloire. Tout pied est rempli comme ça. Tout cuisse est rempli de comment on appelle, comment on appelle, de piqûres, de comment on appelle. Il n'y a pas une figure qui n'a pas de cicatrice. C'est des cicatrices, toutes les cicatrices. Tellement elle a fait réconciliation à un moustique. Moustique les bouffe en disant, content. Toi, tu as venu que Bété et Djandjou. Quand Gula met une croise femme, Bété là-bas, il est content. Il dit, hey, vous êtes propre. Hein. Dans votre maison là. Un jour, moi, j'ai invité mon ami Ismaël. Il est capitaine de police. Ismaël vient chez moi et puis il voit les toilettes. Il dit, hey! Il dit, mais je peux manger dans vos toilettes là. On est parti en amphi le lendemain. Il dit aux gens de l'amphi là-bas, il dit, hey, Soleil là, quand tu arrives chez eux, même dans la toilette, là, tu peux manger. Hein. Il dit, mais pourquoi tu dis ça aux gens? Il dit, mais j'ai vu votre maison là, c'est trop propre. Qui? On peut manger dans vos toilettes. Mon ami Ismaël, il est capitaine de police. Il dit, on peut manger dans vos toilettes. Mais quand tu arrives chez eux là-bas, m'a dit, t'as celle de là, avec ta nègre, quand tu arrives là, il y a ce soir là, il n'y a pas de choses qui peuvent faire vomir les gens. Toi, tu as venu dire bêtise. Si vous êtes courageux de nettoyer vos maisons d'abord, vous êtes sales, les tout premiers sales de Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de mes parents, c'est une fois, il n'y a pas des Goulois qui n'ont pas de maison en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas des Goulois, je ne parle pas des ethnies de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas des Goulois, les apatrides, ceux qui n'ont pas de village. Ils sont les premiers sales. Moi, mon ami, il m'invite à manger chez eux. Pendant Tabaski, de Ramadan, il prend viande devant lui. Ça quitte dans la sauce, ça mange. Et puis moi, il m'en a la maison, puis il lave. Et puis il remet au feu encore. Et puis il dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, mais vous là, vous ne préparez pas bien. Et il n'y avait pas sel, il n'y avait pas piment dans la sauce. Et puis je prends, et puis il m'a changé, il prépare. Et puis il change. Et puis je mange. Devant mon ami Gula, il prend lui-même la nourriture de sa maman. Et puis il m'avait lavé. Et puis il prépare. Il y en a un vient dans la sauce. Et puis il reprend encore mon barbecue. Et puis il dit, il y a quoi? Il dit, quand vous préparez, il y a des odeurs dedans. Donc c'est comme ça. Vous n'avez pas dit que Bété est sale. Vous n'avez pas dit que Bété est paresseux. En tout cas, Bété n'a jamais fait bisabilillahi. Donc toi, ouais, qui a parlé là, tu as compris ce qu'il t'a dit? Il t'a enseigné au moins. Bah, dis ça à tes parents. En Côte d'Ivoire, là, c'est vous qui avez boubou. Comment quelqu'un peut sacrifier et puis, Dieu pardonne, mais il a dit ça. Quand on parle de l'ethnie de mes parents là, surtout de ma maman là, je suis sans pitié pour vous. La fille Gula qui a parlé, tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire là. Quand vous parlez de la fille de ma maman là, je suis sans pitié pour vous. C'est vous qui avez dans les coups là, les handicapés en Côte d'Ivoire. Awa, ouais, Yabré, c'est vous qui avez, c'est vous qui avez les handicapés en Côte d'Ivoire. Essayez-moi. Les cours remplis d'handicapés en Côte d'Ivoire là, c'est chez les Goulois. Essayez-moi. Tu vas voir un enfant, il est assis dans le fauteuil. Tu vas voir quelqu'un. C'est vous qui avez toujours les pathologies bizarres, les trisomies, c'est vous. Albinisme, c'est vous. Handicapé, c'est vous. Yéma? Est-ce que Yéma? Regarde, quand tu vois l'ASPM, tu sais que lui, les trisomies, il vient. Quand tu vois l'ASPM là, tu sais que lui-même, il est un malade mental, lui, ça ne va pas dans sa tête. Même quand tu vois Tene Brahima là, tu sais que lui, c'est trisomie 21 qu'il a raté. C'est vous qui avez tout. Même Alassane, même, il est handicapé chez lui à la maison. Demande en Côte d'Ivoire. C'est quand on dit handicapé en Côte d'Ivoire, demande Walay, depuis il a grandi en Côte d'Ivoire. C'est rare comme ça de rentrer dans une coupe de thé ou une coupe d'Ida. Et puis tu vas voir handicapé. Mais quand tu arrives toujours chez les Goulois là, il ne dit pas les gens du Nord, hein, les Goulois comme nous l'a connu dans le village là, ils ont toujours handicapé chez eux à la maison. Est-ce que tu comprends? Ils ont toujours trisomie 21. Ils ont toujours les réflexions bizarres. Est-ce que ce qu'il a dit là, arrive en Côte d'Ivoire, c'est démontré A fois Z. C'est toujours les malades mentaux. Si ce n'est pas malade mentaux là, ils ont handicapé chez eux à la maison. En tout cas, une coupe Goulois qui, au quartier où ils ont l'argent là, une coupe Goulois, tu les vois, ils ont l'argent là. Tu vas rentrer dans la maison, tu vas voir un enfant handicapé. On le cache toujours. Il est toujours quelque part, il fait toujours la honte de la famille. Tu vas arriver toujours un dans la cour. Est-ce que Yéma? Tu es Gula, Yabré. Non, il n'y a pas tout.
Je te dis la vérité. Va faire enquête en Côte d'Ivoire, puis tu vas venir me dire. En tout cas, là, moi où je suis passé, toutes les coups de loi que j'ai vues en Côte d'Ivoire, il y a toujours handicapé. Attends, Konaté Mamadou, toi, tu as tes gloires. Quand on dit gloire, je ne sais pas pourquoi c'était genre du nom, mais vous réagissez même. Je vous ai donné la notion du gloire. Hein. Bon. Comme il a été insulté par une fille gloire là, je vais vous dire une chose. Comme il a été insulté par une fille gloire, je vais vous dire une chose. Les gloires là, écoutez, je vous donne la dernière fois la définition de gloire. La dernière fois, et puis je ne parle plus. En fait, pour remarquer le gloire en Côte d'Ivoire, je vous donne cette étude. Et c'est une étude scientifique. Pour remarquer qui est gloire en Côte d'Ivoire, il suffit de demander son village. Dès que tu dis ton village, c'est où net, la personne qui se met en colère, c'est un gloire. Lorsque tu demandes à quelqu'un en Côte d'Ivoire, ton village, c'est où là? Quand tu le vois, son visage change là, il devient colérique là. Il change de tempérament net là. C'est un gloire. C'est l'un des premiers signes. Quand tu dis, toi là, tu t'appelles, tu demandes à un Silla, tu es d'où, ton village en Côte d'Ivoire. Quand il se fâche là, à Keïta, pour ne pas te plaindre, c'est un gloire. Le premier signe que je vous dis, tu demandes, tu es de quel pays? Quand il dit les Ivoiriens, tu dis tu es de quel village? Quand il te demande, quand il te dit pourquoi tu demandes mon village, pour te demander, c'est un gloire. La caractéristique des gloires en Côte d'Ivoire, c'est eux qui choisissent les villages des autres pour s'installer à Vida et Tanarm. Quand tu demandes à un gloire en Côte d'Ivoire, les gloires en Côte d'Ivoire, quand il va en vacances là, il est quelque part là. Il est toujours dans la sous-préfecture. Dans la sous-préfecture de Guiboroua, la sous-préfecture de Diango, la sous-préfecture d'Issia. Ça, c'est le prototype du gloire. Et quand tu vois le prototype du gloire, la manière dont ils sont leur socialisation au village, ils ne sont pas mélangés comment on appelle, au Sonifo. Ils ne sont pas mélangés au Tabana. Mais c'est eux qui trouvent toujours dans les villages, et puis ils ont Goulabougou. Ils ont toujours un petit Goulabougou. Mais tu ne vas jamais voir un Tabana avec eux. Eux, quand il y a des funérailles chez eux là, les Goulois, quand il y a des funérailles chez eux là, ils vont toujours demander aux propriétaires du village comment ils vont enterrer leurs parents. Et quand tu leur dis, quand est-ce que vous allez faire le 7e jour des funérailles de vos parents? Ils disent on va au Mali. On va aller au Burkina Faso. On va aller en Guinée. Ça c'est les Goulois. Hein. Je vous dis parce que je les connais. Quand le Goulois là, leur chef de famille décède dans votre village là, ils vont demander à l'enterrer d'abord. Quand ils vont vouloir l'enterrer là, il y a un oncle qui va quitter au Mali qui va venir. Et ils vont vous dire non, notre oncle là, il est né en Côte d'Ivoire, mais comme sa femme est malienne, il est parti à vivre au Mali et puis il est venu. Maintenant, quand ils finissent eux tous là, l'aîné de la famille, ou leur maman, si leur maman est vivante, ils vont prendre leur maman. Si le papa est décédé, ils vont prendre leur maman et puis ils vont partir au Mali, ou au Burkina, au Mali, ou en Guinée. Ils vont aller faire les funérailles là-bas pour dire on est venu faire le deuil, après ils vont venir. Pour remarquer les Goulois, quand les Goulois, pour les remarquer, il y a toujours l'aîné de famille. Quand le papa décède, même s'il était à 6000 km de la Côte d'Ivoire, l'aîné de famille va venir s'asseoir au village pour contrôler les biens de la famille. Ça, c'est le Goulois. Est-ce que vous avez compris aujourd'hui la définition du Goulois? Ils ne vont jamais chez eux. Tu ne vas jamais voir le Goulois qui est en Côte d'Ivoire, les Goulois là. Il va aller au nord pour dire il va voir sa famille. Non. La meilleure manière pour s'intégrer maintenant là, pour quand ils oublient leur côté Goulois là, ils vont chercher toujours une femme Sonifo pour la marier. Ils vont chercher toujours une femme Guinée pour la marier. Ils vont chercher toujours une femme Tabana pour la marier. Maintenant quand tu parles avec le village, ils vont dire, au lieu de dire ils vont dans le village de leur femme, ils vont dire non, je vais à Kologo pour aller voir ma famille. Ce n'est pas sa famille, c'est la famille de sa femme. Ça, ce sont les vrais Goulois en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez compris maintenant la définition du Goulois? Le Goulois, il n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Quand il y a décès, ils enterrent toujours leurs parents sur laquelle ils les accueillent. Mais pour faire les funérailles, les derniers jours des funérailles en Côte d'Ivoire, ils vont toujours dans leur pays d'origine. Ça sont les Goulois. Quand ils sont trop développés, ils ont eu un peu d'argent, ils quittent le village et puis ils vont s'asseoir à la préfecture. Ils vont à la sous-préfecture. C'est-à-dire,
Les Goulois, quand tu le vois, ils ont commencé à avoir l'argent dans le village. Ils ont commencé à faire commerce là. Ils vont payer terrain dans la sous-préfecture de Diango ou de Guiberoua ou d'Issia. Maintenant, ils vont et puis les lundis, ils viennent en moto au champ. Les maisons du village, ils laissent ça. Ça, ils sont en train de disparaître pour montrer aux gens que ils ont quitté le village, ils vont dans la sous-préfecture. Quand tu les croises dans la sous-préfecture, tu lui demandes tes Goulois d'où et tu ton village ou non. Je suis né à Tipa. Voilà. Mais on est des têtes. Et puis ils vont te dire, tous les villages qui vont t'indiquer, en Côte d'Ivoire, la ville, non, je suis de Djéné. Non, je suis de Djéné. Le Goulois en Côte d'Ivoire, quand il finit de demander son village, quand il se met en colère, il dit, je suis de Djéné. Pourquoi il dit de Djéné? C'est la seule ville où voit la seule localité en Côte d'Ivoire où l'ethnie est égale au nom de la ville. Donc il ne va pas se tromper. Est-ce que vous comprenez? Monsieur DK 2470, il faut apprendre à écrire. Quand on dit on fait là, on n'écrit pas, on fait comme ça. Tu conjugues deux verbes. Non, tu me rends aveugle, tu me rends malade. J'aime pas lire les conneries. On n'écrit pas, on fait quoi? C'est pas comme ça. Le on là, que tu voulais écrire, c'est pas comme ça on écrit le on là. Ils ont fait. Le pluriel de ils ont fait là. C'est ce que tu as écrit. Mais c'est pas comme ça on écrit. Donc si tu ne sais pas écrire, il va te bloquer. On n'écrit pas, on fait comme ça deux fois. Hein? Voilà. Si c'était dans le cas de ils ont fait, tu peux écrire comme ça. Mais ce que tu écris là, faut pas mettre ça dans les commentaires. Et évite ça, parce que moi j'ai mal à la tête quand je te lis. Mais je vous donne la définition du mot Goulois. Et je pense que ce soir, il y a bon nombre de personnes qui ont appris ce qu'on appelle un Goulois. La majorité, la plupart des Goulois en Côte d'Ivoire, quand tu leur demandes le nom de leur village, quand il est trop fâché, le générique, le refrain qui vient dans la tête, c'est de te dire qu'ils sont de Odiéné. Pourquoi Odiéné? Parce qu'à Odiéné, tout le monde est Odiénéka. À Odiéné, tout le monde est Odiénéka. Est-ce que vous comprenez? À Odiéné, tout le monde est Odiénéka. Mais si c'est Trump pour dire qu'il est Korogolais, à Korogo, il y a les sous-groupes des Sonufo. Est-ce que vous comprenez ça? Korogo, vous voyez là. Il y a les sous-groupes de Korogo. À Korogo, il y a les sous-groupes de Sonufo. Quand on vous dit, par exemple, je suis bêté de Guiberoua, et puis on dit que tu es bêté de Guiberoua, là-bas, là, ils vont demander ton carton. Parce que la prononciation, en fonction des cartons, de quand on dit un carton à Guiberoua, là, la même manière de dire bonjour, là, c'est pas comme ça se répète. Donc, si un Goulois ne peut pas te dire qu'il est de Korogo, parce que s'il te dit qu'il est de Korogo, tu vas lui demander s'il est de Korogo, s'il est Tabana, ou bien s'il fait partie de quel groupe Guimini, tu vas lui demander, ça va le bloquer. Donc, il est obligé de te dire que je suis Odiénéka. Parce qu'au Odiéné, tout le monde parle Odiénéka. Voilà le prototype des Goulois en Côte d'Ivoire. Sinon, mon ami, j'ai appelé tout à l'heure, il dit allô. Il y a un ami qui s'appelle, comment on appelle, Koulibaly. Koulibaly, c'est un petit Sonifo, il est dans mon village. S'il appelle tout à l'heure, il dit Koulibaly, il va me dire le nom de son village. Mais quand il a appelé mon ami Gade Gibril n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Il y a un ami, il est dans mon village, il est né dans mon village. Il s'appelle Dianet Gibril. Dianet Gibril n'est pas ivoirien. Dianet Gibril il est de Zéro Corée, c'est un Guinéen. Il est dans mon village. Mais son papa a quitté le village pour aller s'asseoir en ville. Mais Dianet Gibril Dianet, c'est Guinéen. Puissant. C'est des Guinéens. Ils sont dans mon village. Quand on n'a pas de village en Côte d'Ivoire, voilà ce qu'on fait. Voilà. Voilà. Tu as vu? Tu ne vas plus écrire encore. Donc, vous avez compris la définition du mot Goulois. Je vous ai donné la définition du mot Goulois en Côte d'Ivoire. Et les Goulois en Côte d'Ivoire, les Goulois là, ils ont un totem. Leurs soeurs ne se marient jamais au village. Écoutez ce que je vous dis là pour que vous compreniez. Quand un Goulois en Côte d'Ivoire, quand leurs soeurs commencent à devenir pubères,
Elle commence à devenir majeure. Elle commence à avoir ses 18 ans. On la prend toujours pour la ramener dans ton village. Non, elle est partie se marier au Mali. Non, elle est partie se marier en Guinée. Vous n'avez pas remarqué encore? Eux là, les Guinéens là, quand leur soeur devient femme, on la prend toujours pour envoyer à l'étranger. Vous n'avez jamais remarqué ça? À partir d'aujourd'hui, vous avez remarqué ça dans vos villages. Les filles à lesquelles vous avez fréquenté au village, vous avez fait SM1, SM2. Quand c'est que la fille commence à devenir femme un peu, quand c'est que la fille commence à devenir mature, quand c'est que la fille commence à sortir, on dit non, elle ne va plus aller à l'école. Hein. Un bon matin, tu viens, on dit, mais où est la fille Fatih là? On dit Fatih est partie au Mali. Fatih est partie au Komapolo. Fatih est partie à Guinée. Fatih est partie dans tel cas. Pourquoi Fatih est partie? Non, non, il y a, papa l'a envoyé là-bas. Et puis bon, tu attends après, Fatih s'est mariée. Elle est mariée. Ça, ce sont les Guinéens en Côte d'Ivoire. J'ai étudié ça. Ça, j'ai étudié ça. Et ce que j'ai dit là, c'est démontré A fois Z. Les Guinéens en Côte d'Ivoire, là, les Guinéens qui sont dans vos villages, là, vous n'allez jamais assister au mariage de l'une de leurs filles. Toi, Yabré, là. Mesdames, faut vous même là. Faut vous même là. Mesdames, sinon, non, ou faux. Faut même là. Non, ou faux. Zouloué. Moi, t'amène. Non, ou faux. Faut y aller là. Non, ou faux. Moi, qui aime de. Vous trouvez là. Donc, est-ce que vous comprenez? Les Guinéens, c'est comme ça, ils sont. Leur soeur grandit net au village net. Quand ils savent que tu es en train de causer à leur soeur net. Quand ils savent que tu es en train de causer à leur soeur net, on l'apprend, tu as compris. Toi, même la fille que tu as béco hier nuit là. Son frère et toi, et puis tu béco la fille Guinois là. Dès que tu béco la fille Guinois, puis son frère te regarde là. S'il a vu que tu as touché les fesses de sa soeur là, le lendemain, elle est partie au pays, elle est partie se marier. C'est quand elle finit de faire 3 enfants, elle devient bien sale là, qu'on la ramène au pays maintenant. Elle vient vous voir, oui, ça fait 2 jours, ah, tu es parti, mais pourquoi tu n'as pas terminé tes études? Non, je suis parti au pays, et tant, et puis elle revient au pays. Je vous dis la vérité. Il dit, quand les Guinéens là, sinon en réalité là, si c'est bêté sur niveau là, on se marie souvent dans les villages. Mais est-ce que vous avez déjà vu bêté marier une fille morée? Burkinabé 100%, jamais. Est-ce que vous avez vu déjà bêté marier dans un village? Toi tu écris, tu dis rien. Bon, comme quand tu écris, tu dis rien là. Est-ce que toi-même ça te ressemble, Abdoul? Mais non, ouais. Y'a mon habit. Banyanga. Y'a quoi? Quand tu écris, tu dis quoi là? Est-ce que toi-même ça va bien dans ta tête? Hein? Ton pire de Bogo. Faut jouer à Kouk. Oh mon gars, tu as parlé à moi? Faut dire Bogo. Faut Makinde. Faut Bayore. Faut Banyanga. Est-ce que vous comprenez? Sinon, les soeurs là, du mal à marie pas les soeurs. Il dit, quand ils apprennent que leur soeur est en train de mougou avec un jeune du village là, et ils frappent leur soeur, demandez à la fille Bissa là, la fille là dit elle est Bissa, elle s'appelle Yabré. Demandez à Bissa, elle est en Côte d'Ivoire, si elle est en Côte d'Ivoire, si elle a grandi en Côte d'Ivoire, Bissa là, elle Ivoirienne n'a jamais mougou. Si ses parents sont 100% burkinabé là, Bissa là, elle a été mougou au Burkina. En Côte d'Ivoire, elle s'est cachée, et puis un Ivoirien la mougou en cachette. Mais son vrai mari là, lui qui l'a bien mougou là, c'est un Bissa, c'est un Burkinabé. C'est comme ça les Guinéens en Côte d'Ivoire. Si tu as marié les Guinéens en Côte d'Ivoire là, sur une ethnie, autre ethnie, surtout, ah, tu es né à Abidjan, ah, donc un Ivoirien t'a mougou. Sinon, toi, tu as échappé au mariage forcé. Toi, tu sais que c'est Abidjan, elle t'a envoyé pour te mougou. Toi, tu sais que c'est un Bissa qui allait te mougou. Tu sais ça? C'est que le Seigneur dit là. Elle-même, elle sait ce que le Seigneur dit la vérité. Il dit, nous, on était au village. Une fille gloire. Il y a un petit bêté qui l'a mougou. Ses parents ont appris ça, mais c'était un déshonneur. Il dit, ses frères l'ont frappé. Il dit, ils ont frappé la fille là jusqu'à 6 h du matin. Il dit, ils ont blessé la fille là. Le lendemain, la solution qu'ils ont trouvée là,
Ils ont payé son transport, ils l'ont pris. Et quand ils paient le transport, là, on ne te dit pas, faut partir seul. Hein. Ils te prennent. Et puis ils te ramènent au pays. Et puis tu t'en te marier au pays. Les Goulois là, il n'y a pas une ethnie qui marie leur soeur. Ils t'attachent. Et puis ils t'envoient au pays. Et puis tu t'en te marier, forcé là-bas. Et puis souvent même, elle s'en va marier les vilains gars là. On dit c'est mariage de famille. Et c'est Yabré, il a menti. Yassi Dabi. Ou fa Yarda là. Yassi Dabi, ouais. Fossi là. Ouais. Vous Yarda là. Non, pas Yarda. Ouais, Yassi Dabi. Bon. Moi, je connais. Il a dit, hey, frappe. Ah, Yassi Dabi. Donc, c'est vrai, Yassi Dabi. Bon. Elle comprend Yabré. Elle sait que c'est comme ça on le fait. Yassida. Elle connaît. Elle sait que c'est la vérité. Amoré Yassida, ça dit que c'est la vérité. Yassida. C'est la vérité. Amoré. C'est comme ça, les... Moi, je vous dis la vérité. C'est eux là, quand tu dis tu es de quel village, ils se fâchent. Et puis, il y a vous dit, hein, ne dites pas à quelqu'un, c'est un secret. Fermez les oreilles de vos collègues, de vos voisins. Être ivoirien là, ce n'est pas que seulement papier. Être ivoirien, c'est culturel. Être ivoirien là, c'est plus dimensionnel. Être ivoirien, tu ne peux pas inventer d'être ivoirien. Quand Kadia Kamara là, vous la voyez là, vous-même là, est-ce que ça sent ivoirien en elle? Vous voyez un peu Kadia Kamara et puis Parigo. Prenez l'habillement de Parigo et puis prenez Kadia Kamara. Collez les deux et puis venez me dire. Prenez Parigo qui passe sur les réseaux sociaux là. Vous prenez l'habillement de Kadia Kamara. Vous prenez Parigo. Ils ont un dénominateur en commun. Prenez l'habillement de Parigo. Prenez l'habillement de Kadia Kamara. Il y a un dénominateur en commun. Ils ont un dénominateur en commun. C'est moi qui vous dis là. C'est moi qui vous dis ça. Il a dit Kadia Kamara en patron. Allez regarder d'autres ministres ivoiriennes en pantalon. Tellement ils sont stylés. Quand Belmont Dodo s'habille là, tapis de Guidoua, regardez pas Mbete s'habiller. Regardez Kadia Kamara s'habiller. Regardez l'habillement de Kadia Kamara. On ne peut pas mentir sur la nationalité d'un pays. Être ivoirien, regarde, je suis ivoirien. Mais tout à l'heure, quand quelqu'un va me voir dans la rue, et puis je sors, je suis un petit ballon, et puis il a mis des sandales. Mais quand il s'est là, marché tout à l'heure, et puis, quand quelqu'un va me voir tout à l'heure, il va dire, toi là, c'est ivoirien. Et puis il va commencer à chercher mon ethnie. Parce que c'est de l'art. C'est de l'art, être ivoirien. Ça va de l'art. Mais à un moment, Kadia Kamara, comment elle est français? Kamisoko. Bon. DK 2470. Il dit, pourquoi en Côte d'Ivoire même? Qui s'appelle Kamisoko en Côte d'Ivoire même? Qui s'appelle Kamisoko en Côte d'Ivoire? Depuis quand la scène au pays là, il n'y a jamais vu un gars qui s'appelle Kamisoko. Pourquoi vous ne prenez pas le nom Kamisoko? Il n'y a jamais vu un Ivoirien qui s'appelle Bitogo. Pourquoi vous ne prenez pas le nom comme ça? Ça ne vous plaît pas? Kamisoko. Kamisoko, ça signifie quoi? Kamisoko signifie quoi? Kamisoko là, ça signifie quoi? Depuis quand la salle est là, il n'y a jamais vu un élève qui s'appelle Kamisoko.
Il n'y a jamais vu un élève qui s'appelle Bitogo en Côte d'Ivoire. Dis-moi vos noms à Vienne même. On vient des noms des petits. Attends, lui là, mon frère, il parle trop. Attends, il faut monter. Attends, il va nous dire. On va l'écouter avant de aller au match Côte d'Ivoire-Sénégal. Bien qu'il faut monter, tu as parlé. Parler, tu es fatigué. Faut monter, on va t'écouter. Monte, on va t'écouter. Bien qu'il faut monter, tu as parlé. Faut monter, faut parler. Bien qu'il faut monter. Monte, tu as parlé, on va t'écouter. C'est dans les commentaires, tu parles, on ne comprend pas. Faut parler, tu montes pas. Déca. Tu prends des billes de vie, On est la cité, l'on sollicite en une fraction de seconde, les villes, mais les potins, et puis 10 zones dans le carton. Déca, tu parles pas. Déca, pour monter, tu parles pas. Aïe. Bon, on va écouter lui. Voilà ça qu'il faut que le monde d'ailleurs. Bonsoir le boss. D'abord, comment tu vas? Ça va très bien chez vous. Super bien. Dieu merci alors. Et en fait, moi je voulais savoir, sur YouTube là-dessus, bon, je sais que c'est pas un débat parce que vous êtes là à faire des enseignements et c'est très pertinent. Donc je voulais savoir, par exemple, les gars qui sont nés en Côte d'Ivoire là, les étrangers qui sont nés sur la... Oui. Si ceux-là sont appelés à être ivoiriens un jour où c'est impossible. Il vient. En fait, passe à nous, mon frère. Ça va. En fait, ce qu'il a dit, si il a dit une chose, si je mens là, tu me dis je mens. Hein. Ok. Tu es mollet, non? Oui. 100%. Bravo. Oui. D'accord. Fozine à Burkina ou Côte d'Ivoire. Fozine. Mamzine de Côte d'Ivoire. Fozine à la Côte d'Ivoire. San Pedro. D'accord. Ouais. Et Assouma. 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 Il vous cavé. D'accord. On a manégé. Maintenant, ferme ton micro. Et puis, il y a parlé. On a manégé. Voilà, mon watam. Faut fermer ton micro et puis il va parler. Moi-même. Voilà. Voici un jeune qui vient de monter sur le panel. J'ai pas fait l'effort. Hein. J'ai pas été discriminant. Mais je lui ai demandé s'il était burkinabé. Et vous allez me demander si c'était un miracle. Non, c'est pas un miracle. En Côte d'Ivoire, de manière anthropologique, sociologique, chacun de nous a un accent. Les bêtés, quand tu arrives au village, il te dit, va chez maman Jean, va chez tonton Jean, tonton Jean, il n'a qu'à te donner un truc, tonton Jean, il dit pas Jean, il dit Jean. Le bêta a un problème avec le 1. Tu vas aller chez le Djoula, tu vas lui dire diamant, il ne va pas dire diamant. Le Djoula va te dire diamant. Quand tu dis à un bêta de dire le chou de cocody, il va te dire le chou de cocody. Le Djoula, il va te dire le chi. Donc, chaque ethnie là, moi j'ai étudié un peu les accents. Même quand je crois aujourd'hui un Togolais, un Béninois, étant, je marie Jeanne, Zan. Il dit jamais je marie Jeanne. Donc vous voyez, donc moi j'ai étudié un peu plus ou moins, un peu des trucs. Et puis c'est fort. Souvent il y a un Togolais, puis il dit toi t'es Togolais, toi t'es Béninois. Parce que je prends ça en fait. J'ai fréquenté les Burkinabés. Lui quand il parle directement, il sait que c'est un Moré. Il pourrait dire non, est-ce que tu es Grouchi, ou bien tu es Grouchi, ou bien tu es, comment on appelle? Il y a plusieurs ethnies au Burkina. Il pourrait dire est-ce que tu es le lobby du Burkina et consort. Mais je me suis arrêté au Moré. Parce que quand le Moré prononce un mot, je sais comment il prononce. C'est ce que je voulais dire d'abord. Jeune frère, en Côte d'Ivoire, il fut une époque où il y a eu le droit de sol. Comme la France. Dès que tu naissais sur la terre ivoirienne, automatiquement, on te donnait... Bonsoir ma soeur Diane. Dès que tu naissais en Côte d'Ivoire, automatiquement, on te donnait la nationalité ivoirienne. C'est ce qu'on appelle
le droit de sol. Ça existait en Côte d'Ivoire. Lorsque tes parents te mettaient au monde en Côte d'Ivoire, le droit de sol, là, tu l'avais. Et tous ceux, au temps de Félix Houphouët-Boigny, je le dis toujours. Moi, mon grand frère était enseigné par un Sénégalais. Mais d'autres frères ont été enseignés par des Togolais, des Béninois. Ce sont eux qui venaient enseigner en Côte d'Ivoire. Mais ils ont dit que quand la Côte d'Ivoire a eu son indépendance, et eux, ils étaient dans le contexte de, comment on appelle, droit de sol. Non, attends, j'oublie la première, mais il est venu. Et donc, ce droit de sol-là, dès que tu naissais, ça rentre en vigueur. Celle que je connais plus comme droit de sol, où j'ai étudié un peu, ce droit, c'est en France ici. Quand il y a eu des attentats terroristes en France ici, ils ont pris un franco-algérien. On lui a demandé, c'était l'époque de Nicolas Sarkozy, et il a dit que lui n'a pas demandé la nationalité française. Parce qu'il était devenu français par droit de sol. Mais ils ont abrogé la loi de droit de sol en France. Aujourd'hui, elle n'est pas acquise d'office. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas des privilèges ab initio. Dès que tu nais, on te donne la nationalité française. Aujourd'hui, il y a un processus. Donc en Côte d'Ivoire, depuis un moment donné, en Côte d'Ivoire, après l'abolition du droit de droit de sol, son abrogation, il faut aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut passer par un processus. Voilà, on dit 1904, Côte d'Ivoire a mis le droit de sol, voilà. Il a donné la date. Donc à partir de cette date-là, aujourd'hui, quand tu nais en Côte d'Ivoire, que tu sois de père, de mère étranger, eux-mêmes étrangers, il faut rentrer par un processus de naturalisation. Ça veut dire qu'à partir de tes 18 ans, ou tes 13 ans, 14 ans, tu peux demander la nationalité ivoirienne parce que tu es né en Côte d'Ivoire, et puis c'est à l'État de Côte d'Ivoire d'évaluer et de voir tes conditions dans lesquelles on peut te donner la nationalité française. Ou la nationalité ivoirienne, ou plutôt la nationalité ivoirienne. Donc mon frère, la loi a été abrogée, donc elle n'est plus en vigueur. Est-ce que tu as compris? Pour moi là, le daron, il est parti ou pas? Il est parti, il est parti. Bon, il est parti. Oui, toi, ta question, Yabre, il y a quoi? Oui, bonsoir. Quelle question? Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Je vous ai beaucoup amélioré dans le commentaire, mais j'ai décidé de monter. C'est normal. Et puis, vous passez mes salutations. Donc, à partir d'aujourd'hui, je serai votre abonné. Merci beaucoup. Voilà. Merci, mais à jamais. C'est bien, jamais. Bien sûr. Donc, quand tu es né à Gamay, les parents ont fait quoi? Ils t'ont envoyé au Burkina pour avoir un mari, c'est encore, t'as pris? Non, au Burkina, bon, j'ai fréquenté là-bas de 81 en 86. Et en 86, je suis venu ici pour mon entrée en 6e, au Burkina. Bien sûr. Et maintenant, ton mari que tu as eu là, il était quelle nationalité? Et puis, avec la nationalité ivoirienne, de surcroît. Non, ça, tu as eu droit de sol, mais toi, voilà, c'est ça. Tes parents ont tombé quel mari de ta vie? Faut dire son nom. Burkinabé. Donc, tu vois que ce que j'ai dit là, c'est quelque chose que j'ai étudié. Est-ce que le mot que je parle là, à ton avis, où j'ai appris? Mais ça avec non, tu nous as côtoyé. On sent que tu as beaucoup côtoyé les Burkinabés. Oui, c'est mes amis. J'ai assisté à leur mariage. Quand les soeurs grandissent et puis tu dois en draguer là, ils te disent, ils vont te dire quelque chose, ils disent, toi tu es fou. Ils vont t'insulter. Dès que tu commences à toucher les soeurs, ils vont te dire, si tu t'amuses là même, ils vont prendre machette même pour te pourchasser. Non, mais ça l'empêche, hein. Ça l'empêche. Moi, mon oncle a fait, il avait envoyé des femmes bêtées, hein. Non, ça c'est, non. Oui. C'est normal, il dit, mais dans le sens concret là, c'est souvent difficile. Elle est même venue au Burkina ici, quand le grand-père est décédé, elle est même jusqu'à Réo dans le village de, puis c'est ma mère aussi. Et puis tu connais les ethnies, mais tu es fort quand même, c'est bien. C'est bien. Le jour où tu viens à Abidjan, je t'invite au Burkina ici, je suis à Bourg de la sauce. D'accord, moi je suis de Koudougou. Oh là là, c'est chez moi. Mes meilleurs amis sont de Koudougou. Donc le jour où il va au Burkina, il va aller au Koudougou, il va aller à Koudougou. D'accord, il n'y a pas de souci. Il va aller manger benga, Fonari la benga, il va aller manger là-bas. Au même là. Donc ma meilleure résine dans la Koudougou. D'accord, vous m'avez. Non, on a eu que Dieu facilite. Allez. Merci bien. Allez, bonne suite à vous. Allez, allez. Amen. Bah. Ah ouais, Olivier Blé, vas-y, le micro à toi. Ok, vraiment merci beaucoup. Je pense que le frère, il a posé une question pertinente. Il a posé une question très pertinente.
à quel moment est-ce qu'en Côte d'Ivoire il est possible, et toi tu es juriste, hein, je pense que bon, tu dois expliquer autre chose, sinon tu connais la réponse déjà. En Côte d'Ivoire, est-ce qu'il est possible d'arriver étranger et de finir ivoirien? Oui, il est possible. C'est très encadré, mais c'est possible. Et tout ça se fait avec le respect des tests et de lois en vigueur. Donc si le référent demande à intégrer la citoyenneté ivoirienne, s'il en remplit les conditions, pourquoi pas l'autorité va lui accorder cela. Maintenant, si on vient, comme la dame le disait tout à l'heure, son oncle a fait des enfants avec des femmes adoptées, ces enfants sont ivoiriens. Ils n'ont pas à solliciter. Ils sont nés d'un parent ivoirien. Maintenant, le mariage aussi permet qu'on devienne ivoirien. L'adoption, on peut adopter un enfant et l'enfant devient ivoirien. Le mariage, qui permet de se conditionner, il faut que le mariage soit consommé au bout de 5 ans. Et qu'on ait vu que le mariage montre l'intérêt. Parce que il faut protéger les citoyens ivoiriens. Il ne faut pas que quelqu'un vienne abuser d'une ivoirienne ou d'un ivoirien ayant eu la citoyenneté et puis foutre la personne à la rue. Donc voilà un peu les cadres qui sont là. Et il y a aussi, bon, on n'a pas eu la naturalisation, il peut y avoir la naturalisation sportive ou la naturalisation par mérite. Quelqu'un qui a une qualité intellectuelle, une qualité culturelle, une qualité sportive, les autorités peuvent choisir d'accorder la citoyenneté ivoirienne à ce personnage-là, à cet individu-là, pour représenter la Côte d'Ivoire. Donc tout ça, ce sont des choses qui existent en Côte d'Ivoire. Malheureusement, beaucoup de personnes choisissent d'intégrer la citoyenneté ivoirienne de façon illégale et illégitime. Et je pense que, fort d'esprit les Africains, autant que nous sommes, hein, ne soient pas ou ne sont pas moins très, j'ai envie de dire, très intéressés par tout ce qui est paperasse. Les gens ont beaucoup de mal avec ça. Les gens ont vraiment beaucoup de mal. Combien d'Ivoiriens nés de parents ivoiriens eux-mêmes ne disposent d'aucun document, simplement parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être déclarés, ou même d'aller se faire déclarer. Et c'est pour ça qu'on a parlé de biens souverains à un moment donné. Des enfants sont nés dans des villages sans jamais avoir été déclarés parce que l'état civil est très loin. Et je connais très mal des gens qui sont derrière, à la rive du fleuve Sassandra, après Toubli là-bas. Je ne vois pas payer de l'argent pour arriver à la préfecture ou à la mairie de Toubli pour déclarer un enfant qui est né au champ. Voilà. Donc, c'est pourtant, l'enfant est né chez lui. Maintenant, en fait, on a été indépendant. Et quand on arrive à l'indépendance, tout de suite, toutes les lois n'existent pas. Toutes les lois n'existent pas. Donc, il y avait un fourre-tout. Il y avait une première loi sur la citoyenneté, celle de 61, où il était habillé à tous ceux qui traînaient là, des Ivoiriens, s'ils le souhaitaient. Mais pour la plupart, n'ont jamais fait de démarche pour entrer dans la citoyenneté ivoirienne parce qu'il n'y avait pas besoin. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens travaillaient avec les documents dont ils disposaient. Quand il s'agissait de travailler dans des entreprises régies, mais c'est un pays africain, à cette époque-là, il y avait plus d'informels. Donc, il n'y avait pas besoin de se qualifier par rapport aux papiers administratifs et tout ça. Il n'y avait pas ce besoin-là. Donc, beaucoup étaient en Côte d'Ivoire, ils y sont nés, mais ils n'ont rien fait pour démontrer qu'ils étaient nés en ce moment-là. Donc, le législateur, Houphouët-Boigny avait un projet. Il avait un projet, c'était de créer la binationalité, donc la bicitoyenneté, et le compromis, parce qu'il a essayé avec tous les États de ce qu'on a appelé l'entente. Tu te rappelles l'entente. Donc, à ce je pense que c'est le conseil d'entente, non? Le conseil d'entente. Il y a eu des difficultés.